Ousmane Bari est le fils d'Ablaye Bari et de Yonfari Kamara et qui est né à Goudomp en 1960, exactement le 31 juillet. Et qui a fait ses humanités, disons, son éducation élémentaire et fondamentale à travers les différentes pérégrinations, c'est-à-dire qui correspondent aux affectations paternelles, qui était infirmier, donc qui était un fonctionnaire de la santé publique sénégalaise. Et le cycle primaire, disons, a commencé par l'élève qui est précoce, par exemple, dans l'école. C'était Salikeni. Je suivais les aînés sans avoir l'âge requis. C'est à 7 ans que l'âge requis m'a permis de faire mon CI officiel à Goudomp. Mais je suis entré dans une école à Salikeni, par exemple, en suivant mes aînés. Et le directeur de l'école a négocié une place pour moi, et il s'est avéré que je pouvais suivre les leçons de ceux qui étaient plus âgés que moi. Donc, mon premier contact avec l'alphabet, avec les chiffres, c'est bien avant l'âge requis, mais c'est à l'âge requis que j'ai commencé. Et cela a continué comme ça, à Sarayoba, Pata, Dabo, où j'ai fait mon CM1, et je suis revenu à Goudomp après le décès de mon papa, quand nous étions à Dabo, et j'ai fait mon CEP, mon certificat d'études primaires élémentaires à Goudomp. Donc, mon premier diplôme, je l'ai obtenu à Goudomp, où j'ai eu ma première inscription officielle aussi. Et ainsi de suite, j'ai fait mon premier cycle secondaire à Kolda, où j'ai obtenu le DFM. À l'époque, on l'appelait le diplôme d'études, le diplôme de fin d'études moyennes. Et j'ai fait mon baccalauréat au lycée Guignabo. Et après, j'ai fait ma première année et ma deuxième année au département de philosophie de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Bien que je sois scientifique de formation parce que je suis titulaire d'un bac B. On m'a orienté pour faire sciences naturelles, moi qui voulais faire médecine. J'ai décidé de me faire réorienter en philosophie parce que j'étais premier accessible au concours général, lauréat des classes de terminale du Sénégal en philosophie, quand je faisais ma terminale. Alors, ils ont accepté ma réorientation et je suis allé faire après, avec un examen d'équivalence, je suis allé faire une licence en philosophie à Grenoble. À l'université, à l'époque, c'était Grenoble 2, après appelé Université Pierre Mendès France, et aujourd'hui, j'ai l'Université Grenoble. Alors, j'ai obtenu ma maîtrise de philosophie dans ce même département avec la mention très bien. Après, il y avait pour le DEA ouvert aux étudiants qui sont originaires des différentes branches des sciences sociales, c'est-à-dire que ce soit en philosophie, en sociologie, en droit ou en sciences politiques. Mais il y avait essentiellement aussi des gens qui avaient une formation en droit de la première à la quatrième année, puisque le DEA correspond à la 5e année universitaire. Donc j'ai réussi ce DEA. J'avais comme condisciple à l'époque l'actuel recteur de l'université à Saint-Sec de Ziguinchor, Mohamed Lamine Tadji. Nous avions la salle de conférence, nous avions un exposé commun notamment sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Okay. Et après, j'ai présenté une thèse de doctorat soutenue en 1996 avec la mention très honorable et qui portait sur la conception et la pratique des droits de l'homme du Congrès national sud-africain. Quant à mon mémoire de maîtrise de philosophie, lui, il portait sur la signification politique des droits de l'homme. Vous voyez, déjà en philosophie, je m'intéressais à la matière, ce qui a facilité beaucoup de choses d'ailleurs au DEA, et les juristes n'ont pas pu empêcher que le philosophe maîtrise les éléments du droit, puisque de toute façon c'est la mère des savoirs, la philosophie. Alors les autres se sont autonomisés à partir de la philosophie. Et donc par la suite, il y a eu un appel d'offres en droits fondamentaux. Il y avait 3 bourses pour l'année universitaire 1997-1998 de l'OPELF-IREF, l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue francophone. Université des réseaux d'expression francophone. 48 pays en étaient membres à l'époque. Et il y avait 3 bourses
postdoctorales, disons 3 bourses en droit fondamentaux qui étaient ouvertes. Les bourses étaient ouvertes, donc l'offre était ouverte aux étudiants doctorants, c'est-à-dire qui n'ont pas encore le doctorat, et aux docteurs. Donc vous voyez, c'est assez ouvert. Les doctorants qui ne sont pas encore docteurs, qui préparent un doctorat, et les docteurs. Les aspirants et les titulaires. Exactement. Donc, 3 bourses pour ceux-là, à l'échelle de 48 pays membres. Combien d'universités dans chaque pays, voyez-vous. Alors, c'était très serré pour on dit. Alors, l'on pourrait dire que c'était pas facile. Alors, j'ai été sélectionné sur dossier. Donc, vous présentez différents exemplaires de votre travail, vous avez les signatures, les accords des professeurs qui vous ont suivis, etc. et vos notes. C'est ainsi que j'obtins la bourse de recherche postdoctorale avec comme laboratoire d'attache du département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, avec comme directeur de recherche là-bas le professeur François Tripp. Donc c'était le laboratoire du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. J'ai séjourné là-bas et j'ai été publié par la Revue québécoise du droit international avec un sujet qui était le prolongement de ma thèse doctorale, c'est-à-dire une fois que l'ANC a pris le pouvoir, il fallait voir ce qui se passait dans la gouvernance, notamment par la Constitution. Alors le sujet était de l'ANC à la Constitution sud-africaine, continuité ou rupture dans la protection des droits fondamentaux. Donc la réussite à ce niveau postdoctoral correspond à la publication par une revue, scientifique, qui est la Revue québécoise du droit international. Par la suite, je suis allé enseigner en Nouvelle-Écosse les droits de la personne et le maintien de la paix. Évidemment, après plusieurs séries de conférences en droit comparé et droit constitutionnel dans le cadre de l'Université du Québec à Montréal pendant l'année de la recherche. Et j'ai été nommé membre de la faculté Pearson en 1998. Membre de la faculté Pearson et récipiendaire du prix Léopold Senghor, quelqu'un qui a travaillé dans le domaine du maintien de la paix et des droits de la personne. Et voilà. Pour résumer le parcours académique et professionnel, tel est ce que l'on peut dire d'Ousmane Bally. Mais, oui, vous le connaissez si vous oui, c'est un résumé. Docteur,